La pièce la plus importante du jeu, c'est le roi, puisque si vous réussissez à tuer le roi adverse, vous gagnez la partie. Comment il se déplace, ce roi? Alors c'est la pièce la plus importante, mais c'est pas la pièce la plus forte, puisqu'il est très limité dans son action. Comme la dame, il peut aller dans toutes les directions, mais par contre, il peut se déplacer que d'une seule case. Donc il peut aller en haut, en bas, une seule case, à droite, à gauche, peut aussi aller en diagonale dans toutes les directions, mais à chaque fois en se déplaçant que d'une seule case. Ce qui fait que quand on met le roi au milieu de l'échiquier, il domine 8 cases. Quand le roi va sur le bord de l'échiquier, là il en domine 5. Quand le roi est puni et qu'il va dans le coin, il ne domine plus que 3 cases. C'est la seule pièce qu'on ne peut jamais mettre en prise. Si je rajoute une tour noire en B8, comme vous le savez déjà, la tour elle va tout droit, donc la tour attaque toutes les cases de la colonne B, ce qui veut dire que le roi maintenant n'a qu'une seule case à sa disposition. Il ne peut pas aller en B1 ni en B2 puisque ces cases sont attaquées par la pièce de l'adversaire. La seule case que le roi blanc a à disposition, c'est la case A2. Je vais rajouter une dame noire en H2, la dame qui va également tout droit, qui attaque la case A2. En ce moment, le roi blanc n'a aucune possibilité de mouvement. Ne l'oubliez pas, mettre son propre roi en prise est un coup interdit. Le roi est une pièce extrêmement simple à déplacer. Je vais juste vous poser deux petites questions. La première question, combien de coups faut-il au roi blanc pour parvenir à la case A8? Question simple, il suffit juste de déplacer le roi en le montant coup par coup. Donc là, un coup, deux coups, 3, 4, 5, 6 et 7. Il faut 7 coups pour que le roi parvienne en A8. Deuxième question, combien de coups faut-il au roi blanc pour qu'il puisse parvenir sur la case H8? Je vous laisse compter, appuyez sur pause. On va compter ensemble. Le roi part de la case A1, un coup, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tiens, comme tout à l'heure, sur l'échiquier, contrairement à ce que nous enseigne la géométrie, le point le plus proche pour arriver à un autre point n'est pas nécessairement la ligne droite. Passons maintenant au cavalier. Voici le cavalier, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, notamment pour dire que c'était la seule pièce qui était capable de sauter au-dessus d'autres pièces. Donc le cavalier ne connaît pas d'obstacle. Le cavalier est la seule pièce à ne pas se déplacer en forme rectiligne. Donc pas de diagonale, pas de ligne horizontale ou verticale. Il saute, il sautille en faisant une forme de L. Je vais vous dessiner maintenant un L sur l'échiquier. Alors ce L, il peut être dans toutes les directions. Là, j'ai écrit un L à l'endroit. Maintenant, je vais en écrire un à l'envers. Le L, il peut aussi être couché. Et enfin, il peut aussi être couché à l'envers, à gauche, à droite, n'importe quelle direction. Et c'est donc ce chemin que le cavalier va parcourir à chaque fois qu'il se déplace. Alors, je vais vous montrer cela avec un exemple. Je repositionne mon cavalier en D5 et je vais dessiner mon L. La case de départ est la case D5 et la case d'arrivée sera donc la case E3. Il aurait pu aussi se déplacer sous le format d'un L différent, comme le L couché. À partir de D5, il a également accès à la case B6. Je vais vous indiquer maintenant toutes les cases d'arrivée du cavalier à partir de la case D5. Est-ce que vous voyez tous les points d'aboutissement du cavalier quand il saute? Je vais vous mettre une croix sur toutes les cases concernées. Et voilà, comme par magie, 8 croix sont apparues. Ce sont les 8 cases d'arrivée du cavalier quand il se trouve en D5. Une autre possibilité peut-être un peu plus simple pour vous pour déplacer le cavalier, c'est d'aller une case tout droit, une case en diagonale. Je vais vous montrer ce petit chemin. Regardez, je vais une case tout droit dans n'importe quelle direction, par exemple ici je vais en haut, et ensuite je me déplace d'une case en diagonale, et j'arrive exactement au même endroit que tout à l'heure. Une case en haut, ensuite une case en diagonale, maintenant dans l'autre direction. En fait, j'obtiens mon L de tout à l'heure. Je peux aussi aller à droite, à gauche, en bas, une case tout droit, une case en diagonale, une case tout droit, une case en diagonale, une case tout droit,
une case en diagonale, une case comme la tour, une case comme le fou. À vous de choisir la méthode que vous préférez, ou la méthode en L, ou bien la méthode une case tout droit, une case en diagonale. Je positionne maintenant le cavalier sur le bord de l'échiquier. Si vous avez bien compris comment on déplace le cavalier, vous devriez être capable de voir le nombre de cases sur lesquelles le cavalier peut se rendre. Je vous laisse compter. Je vais choisir la méthode une case tout droit, une case en diagonale pour trouver le nombre de cases. Une case tout droit, une case en diagonale, une case tout droit, une case en diagonale, une case tout droit, une case en diagonale, une case tout droit, une case en diagonale. Ce qui fait en tout 4 cases, donc 2 fois moins de cases que tout à l'heure. C'est pour ça aussi qu'on a l'expression cavalier sur le bord, à moitié mort. Et qu'est-ce qui se passe quand il porte son bonnet d'âne et qu'il est puni et qu'il va dans l'angle de l'échiquier? On va regarder tout de suite. Quand il est dans l'angle de l'échiquier, il ne domine plus que deux cases. Je vous propose un nouveau petit exercice. Combien de coups faut-il au cavalier pour atteindre la case H8? Je vous laisse réfléchir. Pour atteindre la case H8, il faut un coup, 2, 3, 4, 5 et 6 coups. Le cavalier est une pièce lente quand on compare au fou, à la tour ou à la dame, mais par contre le cavalier a un avantage immense, c'est qu'il peut sauter au-dessus d'autres pièces. Imaginons par exemple un cavalier en D5. Il est entouré de tous ses amis, les pions, 2 tours et un fou. Il n'est aucunement gêné par les pièces qui se trouvent autour de lui. Il a de toute façon accès aux 8 cases auxquelles il avait déjà accès tout à l'heure. 8 cases de disponibles. Remplaçons maintenant le cavalier par la pièce la plus forte, soi-disant la plus forte, la dame. La dame, elle est complètement immobilisée. Cela veut dire aussi que le cavalier, contrairement à toutes les autres figures, est tout de suite opérationnel. Regardez la position de départ. Aucune figure ne peut jouer. Les figures, c'est ainsi qu'on appelle toutes les pièces en dehors des pions. Donc les 2 tours, les 2 cavaliers, les 2 fous, la dame, le roi. Aucune figure ne peut jouer maintenant, à part notre cavalier, qui lui peut sauter au-dessus de la barrière de pions et qui a donc accès soit à la case A3, soit à la case C3 pour le cavalier B1, soit à la case F3, soit à la case H3 pour le cavalier G1. Cette capacité qu'a le cavalier à sauter au-dessus d'autres pièces et le fait que le cavalier puisse suivre un chemin qu'aucune autre pièce, même pas la dame, ne peut suivre, compense largement le fait que le cavalier soit une pièce à courte distance, donc limitée dans son rayon d'action.